Le petit truc à savoir, c'est que De la guerre était le livre de chevet de Mao, de Lénine ou d'Hitler. Que légende. Moi c'est Lorraine, vous me connaissez sur les réseaux sous le nom de Lorraine Raconte et je vais t'expliquer 2-3 petites choses à retenir pour le bac d'AGGSP, la spécialité géopolitique en terminale. Dans le programme de Géopo, tu as 6 thèmes. Je vais te parler de 3 notions sur lesquelles il faut vraiment pas que tu fasses l'impasse. La première notion primordiale, c'est celle de la guerre. Évidemment, tu raccroches avec ton thème 2, celui de guerre et paix, où tu comprends les mécanismes de guerre de paix du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Quand je te dis guerre, tu penses évidemment guerre réelle, guerre limitée, mais aussi guerre irrégulière et guerre asymétrique. Et évidemment, là, tu penses à quoi? Au modèle de guerre de Karl von Clausewitz, qui est certes dépassé aujourd'hui, mais qui sert toujours de grille d'analyse pour montrer l'évolution des conflits. Petit conseil, tu as tellement de dates sur ce thème, je te conseille de faire une prise de tous les conflits, notamment pour le chapitre 3 sur le Proche et le Moyen-Orient. La deuxième notion primordiale, c'est celle de dissuasion nucléaire. Alors là, évidemment, tu raccroches avec le thème 1, celui sur les conquêtes. La dissuasion nucléaire, c'est la capacité de faire peur à l'ennemi en se fondant sur l'arme nucléaire. Bon, c'est évidemment illustré dans le thème par les SNLE, ces sous-marins lanceurs d'engins, ce sont des atouts pour la capacité de projection des États. Et là, du coup, tu raccroches avec le Sea Power et le Space Power. Très important dans les thèmes conquêtes. Petit conseil, il te faut un exemple, notamment le Terrible qui a été inauguré en 2007 par Nicolas Sarkozy. Et deuxième petit conseil, t'oublie pas la définition de Thalassocrator pour placer les États-Unis comme maître un petit peu dans ce domaine. Troisième notion principale, celle de patrimonialisation. La patrimonialisation, c'est le processus faisant un bien naturel, culturel, immatériel ou matériel, un bien à conserver et à transmettre aux générations futures. Et là, évidemment, tu fais le rapport avec ton thème 4 sur le patrimoine. Pourquoi c'est important? Pour prendre conscience des différents patrimoines, mais aussi de l'importance de le préserver, et c'est central dans ton thème, le préserver pour le transmettre aux générations futures. Un exemple, celui sur le bassin minier des Hauts-de-France qui a été patrimonialisé et qui, après avoir été stigmatisé, est en pleine reconversion. On se pose comme question sur cette étude, comment la valorisation et la protection du patrimoine contribuent-elles à la reconversion de ce bassin minier? Un petit conseil sur ce chapitre et plus globalement sur ce thème, avoir en tête quelques exemples de ce qu'on a patrimonialisé. Je te conseille les lieux où tu vas en vacances, les lieux que tu connais bien pour t'en souvenir. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que ces 3 notions à réviser, il y en a plein d'autres. Tu n'oublies pas celle sur l'environnement pour le thème 5, tu n'oublies pas non plus les notions de génocide ou de crime contre l'humanité ou de mythe résistentialiste sur le thème histoire et mémoire, et tu n'oublies pas, bien sûr, le thème connaissance. Bon courage pour tes révisions et à bientôt sur l'étudiant pour d'autres vidéos qui t'aideront à préparer le bac.